réservoir, souvent on se pose la question de quelle mouche sèche on va utiliser. Moi, il y en a une que j'utilise avec énormément de succès. C'est une mouche qui s'appelle la Hatching Mayfly. À l'origine, c'est une mouche que je prends dans le livre Mouche de pêche, l'encyclopédie. Voilà. Et c'est une mouche qui, normalement, est assez simple à monter. Pour ce montage, j'utilise un hameçon de 12 tiges normales. Voilà. Fil de montage 6,0 marron. Je vais dans un premier temps utiliser alors un matériau peut-être que on n'a pas trop utilisé jusqu'à maintenant. Je vais utiliser du renard. Donc pour faire les cercles de ma mouche, je vais utiliser tout simplement du poil de renard. Donc je prélève quelques fibres de poil de renard. Voilà, je ne vais pas tuer le renard vers mon poulailler, hein, je vous rassure. Je l'ai acheté. Hop, voilà. Je viens poser mes cercles. Donc je rappelle les cercles. Je prends à peu près la longueur de ma hampe. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse la longueur de la hampe. Sinon, votre mouche ne sera pas équilibrée. Je fixe mes cercles. En revenant sur la hampe de façon à ce qu'elle soit bien bloquée. Et qu'elle ne bouge plus après. Je viens jusqu'à peu près les 2/3 et je coupe l'excédent. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé à cet endroit-là un petit espace sur l'avant de ma mouche. Sur cet espace-là, je vois qu'en même temps, voilà, j'ai des fibres à enlever là, qui sont un peu trop longues. Il va falloir même que je coupe. Voilà. Je le fais tout de suite, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, les cercles sont à peu près équilibrés. Là, je vais utiliser en tête du plostazoate. Alors, plostazoate, c'est ni plus ni moins que de la mousse, voilà, qu'on utilise, vous le savez, pour les carapaces des scarabées. Là, hop, je viens couper en V ma pointe, ma petite bandelette, et je viens la fixer. Alors ça, c'est un petit peu le montage original, sur l'avant de ma mouche. Parce qu'ensuite, je vais pouvoir la rabattre. Alors, vous voyez, je fixe et en même temps, je regarde, voilà, pour laisser juste la place devant, vous voyez. Donc, je prends, hop, ma bandelette est fixée. Je peux bien tourner de façon à ce que elle ne bouge plus. Voilà. Et je reviens vers l'arrière de ma mouche. Sur l'arrière de ma mouche, je vais utiliser un dubbing jaune. Dubbing de lapin, de lièvre. Hop, jaune. De façon à faire le corps de ma mouche. Donc entre deux doigts, je pince et j'enroule sur mon fil de montage. Voilà. Je forme mon corps. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un dubbing olive. Donc plus foncé. Pour faire mon thorax. Alors n'oubliez pas, il faut quand même que le corps et le thorax, dans l'alignement, forment une sorte de cône. Vous voyez, là je mets un peu plus épais. Je vais en rajouter un tout petit peu pour faire l'épaisseur.
plus épais devant, moins épais derrière, ça fait une forme de cône. Voilà, ce petit corps un peu conique. Voilà. Voilà. Alors, vous avez remarqué, je me suis arrêté pile entre les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que je rabats à ce niveau-là mon plostazoate et je vais venir le bloquer à cet endroit-là. Voilà. C'est donc à cet endroit-là que je vais faire ma demi-clé et c'est à cet endroit-là que je vais faire mon nœud final pour bloquer le tout. J'en refais un pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Je coupe mon fil dessous. Là, je vais venir laisser juste un tout petit bout, quelques millimètres de mousse sur l'arrière. Voilà. Que je vais ensuite couper au milieu. Voilà. Ma mouche est finie. Je mets juste un tout petit coup dessous de scratch au niveau du thorax, particulièrement pour bien écarter les fibres. Et voilà, ma mouche est terminée. Alors je rappelle, pour pouvoir pêcher correctement, il faut qu'il y ait un petit peu de vent. C'est-à-dire que cette mousse va nous servir d'indicateur, on va le voir de très loin. Voilà. Dessous, la vision est celle-ci. Donc on voit bien que on voit les petites pattes dessous. Là, il y a les deux qui figurent un peu les ailes. Voilà. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. S'il y a du vent en réservoir, sur les gros arcs-en-ciel, vous mettez ça. Vous pouvez la mettre soit en potence et avec un petit kiro dessous, soit tout simplement en sèche. Vous la tapez dans la vague et vous attendez. Normalement, ça décide assez facilement les poissons qui sont joueurs. Voilà, bon montage, bonne pêche à tous.